vous dirigez une PME, vous devez savoir ceci. Les plus grandes crises financières ne viennent pas toujours d'un manque de vente ou d'un mauvais produit. Elles viennent souvent d'un manque de visibilité. Dans cette capsule, vous allez comprendre ce que signifie vraiment la visibilité financière, quels outils la composent et comment une simple routine mensuelle peut changer votre posture de gestion. Vous allez passer de réactif à proactif. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est rarement compris, mais qui fait toute la différence entre une entreprise qui subit et une entreprise qui pilote. Au Québec comme ailleurs, une proportion importante de PME ne passe pas le cap des premières années. Et très souvent, ce n'est pas seulement un problème de marché ou de produit, c'est un problème de visibilité financière. Ce n'est pas toujours ça qui crée la difficulté au départ, mais c'est ce qui l'empêche d'être vu à temps et surtout d'être corrigé à temps. Beaucoup d'entrepreneurs continuent de gérer leur entreprise en regardant principalement le solde de leur banque le matin. Si le solde est positif, ils sont rassurés. Si le solde baisse ou est négatif, là on s'inquiète. Le problème, c'est que le compte bancaire ne raconte qu'une partie de l'histoire. Souvent la moins fiable, ceci dit, pour la gestion. Piloter une entreprise uniquement avec cette information-là, c'est avancer, mais sans véritable maîtrise de là où on va. Aujourd'hui, on va remettre de la clarté au centre de votre gestion. La visibilité financière, ce n'est pas seulement de la comptabilité administrative. Ce n'est pas un simple exercice pour répondre à Revenu Québec, à votre banque ou à votre comptable externe. C'est un levier de pilotage. C'est la capacité en tant que dirigeant de répondre clairement et rapidement à 3 questions essentielles. Premièrement, est-ce que mon entreprise est réellement rentable? Deuxièmement, quelle est sa situation financière globale? Et surtout, quelle est ma position de liquidité à court terme? Pour y répondre, vous avez besoin de 3 perspectives complémentaires. Le premier outil, l'état des résultats. Il mesure la performance et la rentabilité de vos opérations. Deuxième outil, c'est le bilan. Il donne une vue d'ensemble de votre structure, ce que vous possédez, ce que vous devez et ce sur quoi vous vous reposez. Troisième outil, la trésorerie. Et ici, il faut bien distinguer. D'un côté, il y a l'état des flux de trésorerie qui fait partie des états financiers statutaires. C'est un document historique qui explique comment votre encaisse a évolué dans le passé. De l'autre côté, il y a les prévisions de trésorerie. Là, c'est un outil de gestion, pas un état comptable. Les prévisions de trésorerie vous permettent d'anticiper vos entrées et sorties d'argent dans les prochaines semaines et les prochains mois. Autrement dit, l'état des flux de trésorerie explique ce qui s'est passé. Les prévisions de trésorerie vous aident à prévoir ce qui s'en vient. Et pour piloter une PME au quotidien, ce sont les prévisions qui deviennent le plus utiles. L'une des confusions les plus fréquentes en entreprise, c'est de confondre performance et liquidité. Et cette confusion ne vient pas d'une erreur humaine. Elle vient du fonctionnement même de la comptabilité. Je m'explique parce que j'entends les comptables crier déjà en arrière. La comptabilité d'exercice reconnaît les revenus et les dépenses au moment où ils sont à engager. Pas nécessairement quand l'argent sort ou quand l'argent rentre. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous facturez 10 000 $ aujourd'hui, ce revenu apparaît immédiatement dans vos résultats. Donc, sur le plan comptable, votre entreprise est rentable. Par contre, si votre client ne vous paye pas dans les 60 ou 90 jours, votre encaisse, elle, n'a pas bougé. Vous êtes toujours à 0 $ relativement à ces transactions dans votre compte bancaire. À l'inverse, si vous investissez, mettons, 50 000 $ dans un équipement, l'argent sort immédiatement de votre compte de banque. Mais cette dépense
n'apparaît pas immédiatement dans votre état de résultat. Elle est répartie sur plusieurs années sous forme d'amortissement. La comptabilité ne se trompe pas. Elle mesure autre chose. Elle mesure la performance, mais sans une lecture parallèle de la trésorerie, l'image est incomplète pour la décision à court terme. C'est là que le risque apparaît. Une entreprise peut être rentable sur papier et faire face à des tensions de liquidité. Et sans visibilité, ces situations ne sont pas anticipées. Elles sont simplement constatées quand il est trop tard. Et c'est là le danger. La bonne nouvelle, c'est que la visibilité financière ne repose pas sur des outils complexes. Elle repose simplement sur une discipline, un rituel. Ce que moi je recommande à mes clients, c'est une routine simple mais exigeante. D'ici le 15 de chaque mois, vos données du mois précédent devraient être finalisées. Vous devriez avoir accès à votre état de résultat, votre bilan et une vision claire de votre trésorerie, incluant vos prévisions. Mais l'objectif n'est pas seulement de produire des documents. Il faut les lire, il faut les comprendre, puis il faut les utiliser. Il faut reconnaître les tendances. Il faut mesurer la qualité de vos actifs et de vos flux. Et il faut prendre les décisions en conséquence. Avec le temps, cette discipline change complètement votre posture de dirigeant. Vous ne réagissez plus à la dernière minute. Vous anticipez les points de tension et vous ajustez plus tôt. Développer votre visibilité financière, ce n'est pas devenir comptable vous-même, c'est devenir un meilleur décideur. C'est construire une entreprise qui ne se contente pas de tenir, mais qui choisit, contrôle et ajuste. Dans les prochaines capsules, nous allons décortiquer chacun de ces outils de façon simple et concrète. Et on commence par celui qui, à court terme, a le plus d'impact sur votre réalité quotidienne, les prévisions de trésorerie. Alors, prenez soin de vous et de votre entreprise. On se voit bientôt. Au revoir.